le 2 février, dans le calendrier julien, c'était jeudi dernier, c'est-à-dire la Sainte Rencontre. Donc aujourd'hui, nous sommes l'apodose de la Sainte Rencontre, c'est-à-dire la clôture de la fête de la Sainte Rencontre. Et j'ai fait relire l'Évangile, puisque en semaine, les gens ne viennent pas aux offices ici. Et nous avons également l'Évangile du dimanche du pardon. Le dimanche du pardon est très, très important dans l'Église orthodoxe, parce que tout simplement le pardon est très important dans notre vie spirituelle. Un disciple interrogeait un moine, un abbat, un disciple qui était lui-même moine et plus un ancien. Quelle est, Père, la vertu que l'on peut pratiquer qui nous assure absolument d'être sauvé? S'il y a une seule vertu qu'on doit avoir, laquelle est-ce? Et le vieux moine répondit: le pardon. Parce qu'il y a le pardon de Dieu qui sauve et le pardon de Donne qui fait circuler en toi le pardon qui sauve jusqu'à ton frère qui a péché contre toi. Et ainsi, tu es attaché toi-même au mystère de la croix qui sauve. Le pardon, c'est le sang du Christ qui circule dans nos veines. Le sang qu'il a versé pour nous et qui nous permet, à nous tous, abreuvés de ce sang, de le faire circuler en nous pour abreuver les assoiffés de pardon, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont fait du mal. Parce que, souvenons-nous d'une chose, c'est l'universalité de la croix. Je raconte cette histoire très souvent dans mes homélies, mais elle vaut la peine d'être entendue parce qu'elle m'est vraiment arrivée quand j'étais prêtre de paroisse. Je la re-raconte aujourd'hui, elle a son sens. J'avais une paroissienne qui haïssait âgée, qui haïssait son mari, lui-même âgé. Vous savez, ces haines dans lesquelles les couples restent ensemble, ne songent même pas à se séparer, mais se haïssent et se font des niches tous les jours, se font des piques, etc., et qui se procurent à eux deux un enfer permanent. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Et cette femme très pieuse n'arrivait pas à pardonner à son mari. Alors je lui dis, admettons qu'elle s'appelait Marthe, je lui dis: Marthe, est-ce que le Christ est venu sur la croix pour te sauver? Oui, oui, Père Michel. Est-ce que il te porte dans sa chair blessée, couronnée d'épines, souffletée, transpercée, pour te sauver? Oui. Porte-t-il l'humanité pour te sauver, pour te pardonner tous tes péchés, pardonner à tous? Oh oui, Père Michel. Et Jean? Ah, surtout pas lui. Et je lui dis: mais non, Jean aussi est pardonné par le Christ. Donc au fond, c'est comme quand j'entends parfois des gens qui me disent: il n'a qu'à faire le premier pas. Vous savez, se mettre sur un socle très élevé, ils disent: il n'a qu'à faire le premier pas, moi je ferai tous les autres. Et je dis: le premier pas est gigantesque. Il est fait par le Christ sur la croix. La croix, c'est le pardon absolu. Le Christ pardonne à notre ennemi, pardonne à notre persécuteur. Et je raconte cette seconde histoire pour le pardon pour mieux vous faire comprendre que c'est la vertu par laquelle, fussions-nous couverts de péchés épouvantables, je vous assure, le bon larron avait une multitude de péchés. Un autre sujet pour le bon larron, mais pour montrer que tous les péchés sont pardonnés par le Christ du moment qu'il y a le repentir. Mais là, nous avons un assassin comme Dandache, un homme qui, par une idéologie épouvantable, était en train de participer à un meurtre collectif par haine religieuse. Vous savez, la haine religieuse, c'est à peu près ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans la société. Et il se réjouissait de voir en face de lui périr un jeune qui confessait une foi différente de la sienne, qu'il haïssait. Et tout d'un coup, ce jeune croise son regard et se met à l'aimer. Le jeune aime son assassin, son bourreau. Il dit: il est fou. Mieux que ça, il se met à l'admirer.
Enfin, pourquoi il m'admire? Et Saul s'en alla pensif après avoir participé à la lapidation de Stéphanos. Car Saul devient l'apôtre Paul. Hier assassin, aujourd'hui assassin, demain saint. Vous ne savez pas, dans celui qui vous persécute, si vous n'avez pas devant vous un saint. Parce qu'il peut changer. S'il y a catastrophe dans le non-pardon, c'est le jugement qui enferme l'autre. Nous pouvons souffrir de situations terribles et nous défendre, nous protéger. Mais nous ne devons pas juger comme définitif la personne qui nous fait du mal. Le pardon, c'est l'espérance dans l'autre. C'est pas seulement pardonner une action, aussi horrible soit-elle. C'est espérer que l'autre changera pour lui-même. Non pas qu'il viendra nous voir 10 ans après pour nous demander, pour nous regretter la faute. Certainement pas. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est l'espérance du salut dans son prochain. Dans le pardon, il y a l'espérance du salut. Et c'est, en fait, dans le pardon, nous épousons le regard de Dieu qui nous regarde tous et qui espère notre conversion, qui espère le retour du Fils prodigue, qui espère le retour de la pécheresse vers un état de pureté qui devient de sombre, elle devient purifiée par ses lames lumineuses. C'est le pardon, c'est l'espérance de la conversion, de la transformation. C'est la vertu divine la plus importante, vertu divine, incréée. Le pardon, il est consubstantiel à Dieu. Dieu a toujours eu en lui le pardon. C'est une expression de son amour incréé, le pardon. Quand vous pardonnez, il y a deux choses qui agissent en vous. La volonté divine et la volonté humaine. L'énergie divine et l'énergie humaine. Vous êtes sollicité par votre libre arbitre humain d'accepter le pardon du Christ. Certes, le mouvement humain n'est pas inexistant, il est très important. C'est notre libre arbitre qui est entier d'aller vers Dieu ou de détourner de lui, de pardonner ou de ne pas pardonner. Le libre arbitre est total dans le pardon. Parce que le libre arbitre a été donné à toutes les natures intelligibles, douées d'un intellect, les anges comme les hommes, qui ont le libre arbitre, du bien et du mal, d'aller vers Dieu ou de se détourner de Dieu, de pardonner ou de ne pas pardonner. Mais celui qui pardonne, fût-il un immense pécheur, devient une icône de Dieu, une véritable icône de Dieu. Dans ce qu'il y a de plus important en Dieu, c'est l'amour. Et c'est pour ça que le Christ nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Le pardon nous greffe au divin, parce que le pardon est divin. Alors, là, je veux rentrer pour terminer cette méditation, c'est une méditation. J'ai été dans ma vie personnelle, mais vie personnelle, dirais-je, de prêtre d'abord, d'évêque ensuite, dans des occasions où j'ai dû exercer le pardon, et je remercie Dieu que ça a été difficile, parce que je ne pourrais pas en parler. Vous aurez l'impression, ben oui, lui c'est un évêque, c'est un homme de Dieu, il est porté par la grâce, pour lui c'est facile, sa vie est entièrement consacrée à Dieu, mais nous c'est rudement difficile. Non, c'est toujours difficile le pardon. Toujours. Dans deux circonstances que je ne vous dirai pas. J'ai dû à chaque fois prier pendant 2 ans pour être capable de pardonner des choses qui m'avaient des blessures, j'avais reçu des blessures terribles. C'est-à-dire que je considérais qu'aucune des prières que je pouvais faire n'était valable si je ne pardonnais pas en préalable. Alors, en réalité, dès qu'on a cette démarche, Dieu accueille nos prières parce que nous ne cherchons pas en nous-mêmes le pardon. Nous le cherchons auprès de celui qui est la source de tout pardon, qui est la source de tout amour, qui est Dieu. Vous savez, vous avez 3 mots pour parler de l'amour en grec. Qui aime plus que moi, son père, sa mère, sa femme, ses enfants n'est pas digne de moi, c'est le mot phléo, c'est les sentiments humains. Sentiments humains limités. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, c'est le mot agapé, c'est Dieu est amour, Dieu est agapé. Et vous avez un 3e mot qu'emploie saint Grégoire de Nice, qui a été dénaturé de tout son sens à partir
dans l'époque moderne, mais l'époque moderne, même avant la Renaissance, c'est le mot Eros, qui, chez les pères de l'Église, c'est l'amour le plus élevé qu'on peut avoir pour Dieu. Donc, alors, Eros était un mot sacré qui a été défiguré, dénaturé par la littérature moderne, l'esprit de Satan. Et donc, vous aviez philéo, agapé, Eros en grec. Mais pour revenir à agapé, Dieu est amour, Dieu est agapé. Donc, nous sommes tout d'un coup bloqués quand nous ne pardonnons pas, nous sommes que dans l'affectif. Nous n'aimons pas et nous cherchons désespérément à aimer, à pardonner, ou nous ne cherchons pas du tout. Il faut demander à Dieu son amour. Et c'est l'amour divin que nous allons recevoir, qui va venir transfigurer notre amour humain. Demandez tous les jours dans votre prière d'aimer votre ennemi. Tous les jours, aimer son ennemi, c'est lui pardonner, bien entendu. Alors le pardon, ce n'est pas quelque chose qui s'exerce en prenant rendez-vous avec la personne en disant « je te pardonne ». Ce n'est pas ça du tout. C'est dans notre prière, dans notre cœur, on peut ne jamais revoir cette personne. On peut la revoir comme ne pas la revoir. C'est pas du tout de l'ordre matériel. C'est de l'ordre spirituel. C'est-à-dire quand dans votre cœur est en paix, que vous pouvez prier pour l'autre en sachant que lui aussi a un chemin à faire vers le Seigneur et qu'il le fera certainement. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors j'ajoute qu'à la fin de la liturgie, avant que je